Donc bonjour cher cinquième, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la fin de la séance 2. Donc on avait commencé à travailler en début de semaine, hein. Donc je vous rappelle qu'on avait en classe étudié le texte donc, de Fahrenheit 451. Nous avons regardé aussi un extrait du film Equilibrium, hein, donc sur ces sociétés futuristes où l'art et la culture étaient mis à mal. Donc c'est ce qu'on va finir aujourd'hui, on va faire le bilan. Et donc il y avait une lettre, pardon, un dialogue entre Montag et vous-même, donc où il fallait le convaincre d'arrêter de brûler des livres. Alors je veux quelques retours, hein. Je remercie les gens qui m'ont renvoyé leurs travaux par mail ou par Pronote, donc j'ai pu les lire, je vous les renverrai avec des petites annotations, d'accord. Voilà, j'ai pas encore eu le temps vraiment de m'en occuper, mais dès que ce sera le cas, voilà, je vous renvoie tout ça et comme ça vous verrez un peu où vous en étiez par rapport à ce travail et par rapport aux consignes. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour deux choses. Je vais commencer par faire avec vous le bilan de cette séance, donc comme à chaque séance, hein, on va faire un petit récapitulatif des choses apprises à travers l'étude de ces textes. On continuera par une petite séance de langue, alors avec le cours et les exercices, hein, je vais tout faire en une fois, ce sera plus simple. Comme ça, au terme de cette vidéo, on aura fini l'intégralité de la séance 2, pardon, de la séance 3, et on passera du coup à la séance 4 en début de semaine prochaine. Je reposterai des vidéos et les documents. Donc, je rappelle que les documents, donc d'ailleurs, sont accessibles sur Pronote et sur le Padlet. Voilà, donc ils sont normalement en accès. Je pense que quasiment tout le monde a réussi à les récupérer, ou en tout cas, pas mal de gens. Bien. Alors, pour la suite. Donc, le bilan, donc la question que j'avais posée sur le diaporama est la suivante, hein, elle va s'afficher sur l'écran. Donc, que nous montrent ces œuvres d'art ces œuvres sur l'art et la culture, et pourquoi? Donc, je vous ai proposé tout de suite en fait le corriger, hein, pour simplifier les choses. Donc, le voici. Elle nous montre une vision pessimiste, en gros négative, hein, donc antonyme d'optimiste, voilà, tout simplement, du rapport entre l'homme et l'art, la culture. Voilà. C'est clairement des textes où l'art et la culture sont vraiment combattus, hein, par les personnages, par la société. Pour quelle raison? Parce que justement, en brûlant des livres, des films, des tableaux, l'homme cherche à éliminer tout ce qui procure des émotions. On l'a vu dans Equilibrium, hein, au début du film, donc on nous raconte que la Troisième Guerre mondiale a eu lieu, qu'elle a failli détruire la Terre, et que les survivants, donc par peur d'une quatrième guerre mondiale qui là, à coup sûr, éradiquerait totalement l'espèce humaine, ont décidé du coup de s'en prendre à la racine du problème. Et pour eux, la racine du problème, tout simplement, c'était les émotions. La capacité de l'être humain à ressentir des émotions. Donc on bannit tout ce qui fait ressentir des émotions en prenant du coup un médicament. Dans Fahrenheit 451, on assiste à la même chose, hein. Une société, alors c'est plus centré sur les livres, hein, où le livre notamment va être pareil combattu. On a vraiment une brigade de pompiers, en gros un peu inversée, hein, qui va se charger de brûler les livres, hein, donc complètement l'inverse du travail de pompiers au final, hein. Eux sont payés pour brûler, hein, au lieu d'éteindre les incendies. Donc tout ça, ça nous montre la même vision pessimiste de l'avenir, un avenir où la culture et l'art n'ont plus leur place. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse écrire ça si vous voulez, prendre un peu le temps pour y réfléchir. Et on se retrouve juste après pour la partie langue cette fois. Donc vous pouvez déjà commencer à tourner le cahier pour qu'on puisse avancer. Donc cette fois sur la partie langue. Alors je vous laisse la présenter tranquillement, hein. Donc tout va s'afficher à l'écran au fur et à mesure. Donc on va travailler cette fois donc, sur les compléments circonstanciels de cause et de conséquence. Donc c'est la suite logique en fait des différents cours qu'on a pu faire sur le sujet depuis le début de l'année. Nous avions fait ensemble donc, les compléments essentiels, hein, donc je vous rappelle COD, COI, etc. N'hésitez pas à remettre un nez dans le cours pour vous rafraîchir un peu la mémoire, ce sera utile. Donc, tous ces compléments, en tout cas essentiels, qu'on ne peut ni déplacer ni supprimer dans la phrase, hein, qui sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de nos phrases. Au-delà de ça, on avait donc fait tout un cours sur les compléments circonstanciels qui, eux, au contraire, peuvent être déplacés et ou supprimés. Voilà, donc on avait fait quand même un gros travail dessus. On avait vu les différents types de compléments circonstanciels, donc temps, lieu, manière, etc. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux types de compléments circonstanciels un peu plus difficiles que les autres, hein, à saisir, qui sont souvent confondus. Les compléments circonstanciels de cause et de connaissance. Donc la fiche de cours va s'afficher au tableau, hein, donc je vous invite encore une fois à aller la récupérer sur Pronote ou sur le Padlet. On va la lire ensemble. Ensuite, je vous laisserai un peu de temps pour faire les petits exercices qui vont avec. On fera la correction et là vous serez tranquille, on pourra passer du coup la semaine prochaine à la séance numéro 4. Donc si on regarde la fiche ensemble, alors la première chose donc, que je vous ai mise, c'est un rappel, hein, important qui est qu'en fait un complément circonstanciel, donc je l'ai dit juste avant, est un complément qu'il est possible de déplacer
et de supprimer. Donc ça c'est important puisque c'est comme ça qu'on fait la différence justement avec les compléments essentiels. Donc ça c'est vraiment la base de chez base. Si c'est encore un peu flou pour vous, reprenez les cours précédents sur le sujet, histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire, parce que sinon la suite va être un peu compliquée. Alors, ces propositions, donc ici ces compléments circonstanciels, permettent d'introduire des liens de cause et de conséquences. Voilà. Bon, je ne vais pas approfondir là-dessus, ça parle de soi-même. La cause et la conséquence, attention par contre, sont liées. C'est-à-dire qu'une cause va produire une conséquence. Voilà. Par contre, une conséquence, c'est le résultat d'une cause. Donc elles sont liées ensemble, hein. Elles marchent toutes les deux. C'est pour ça qu'on les étudie à deux, hein, pas séparément, parce que c'est vraiment les deux faces de la même pièce, hein. Donc il faut vraiment les voir ensemble. Alors, la proposition circonstancielle de cause, donc tout simplement, elle indique la cause du fait qu'on va énoncer dans la proposition principale. Exemple, proposition principale, il est resté chez lui. Voilà, c'est ma proposition principale, hein. Je rajoute un complément circonstanciel, une proposition circonstancielle de cause, parce qu'il pleuvait. Il est resté chez lui, parce qu'il pleuvait. Je peux très bien le déplacer ou le supprimer, hein. Encore une fois, parce qu'il pleuvait, il est resté chez lui. Il est resté chez lui. Voilà. Dans tous les cas, la phrase marche, elle fonctionne, elle a un sens. Donc là, on est bien en présence d'un complément circonstanciel. Ici, donc, c'est bien la cause, hein. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est resté chez lui? Parce qu'il pleuvait. Voilà. Je vous donne des exemples de conjonctions qu'on peut trouver justement pour introduire des compléments circonstanciels de cause. Alors par exemple, parce que, puisque, vu que, comme, attendu que, étant donné que, sous prétexte que. C'est une liste qui n'est pas complète, hein, bien sûr, j'aurais pu vraiment mettre plus, mais c'est ceux que vous êtes le plus susceptible de retrouver dans les textes ou dans des exercices par exemple. Voilà, donc c'est ceux qu'il faut connaître. Maintenant, la proposition circonstancielle de conséquence. Alors, c'est l'inverse, hein, donc elle indique la conséquence du fait énoncé dans la proposition principale. Si je reprends mon exemple, du coup, alors, ça s'inverse, hein, vous allez voir. Il pleuvait, proposition principale, la conséquence, si bien qu'il est resté chez lui. Voilà. Pareil, je peux déplacer, je peux supprimer. Il pleuvait. Voilà, c'est une phrase qui a un sens, hein, même si elle est courte. Alors, si bien qu'il est resté chez lui, il pleuvait. Là, c'est un exemple où justement le déplacement ne marche pas forcément, hein. C'est pour ça que je vous ai dit attention. C'est pas forcément déplacer et supprimer, c'est bien déplacer et ou supprimer, hein. Voilà, donc là par contre la suppression marche, c'est bien un complément circonstanciel. Il n'est pas indispensable au fonctionnement de la phrase. Les conjonctions, il y en a un petit peu moins pour introduire ce genre de propositions circonstancielles qui sont quand même assez spéciales, si bien que, de telle sorte que, de manière que. Attention, on trouve aussi, je vous l'ai mis en dessous, des petites formulations avec des adverbes qui sont un peu plus compliquées à repérer. Elle a tellement crié qu'elle n'a plus de voix. Voilà, tellement que. Ça, c'est des choses qu'on pourra rencontrer qui sont un peu dures à analyser par les élèves. Si par exemple, ça devait tomber au brevet un jour, hein, d'ici 2 ans, quand vous y serez. En termes d'analyse, quand on vous demande de repérer la proposition complète ou le complément complet dans une phrase, ce genre d'adverbe peut vous poser des soucis. Donc attention à ça. Voilà pour le cours. Donc vous voyez, donc c'est un cours qui est relativement simple, hein, surtout si vous avez bien compris tout ce qui venait avant sur les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. Donc je vais tout de suite passer aux exercices, d'accord? Je vous laisse un peu de temps pour digérer tout ça, peut-être lire la fiche, et on passe aux exercices juste après. Donc je vous explique la consigne une première fois, je vous laisse les faire, et ensuite je propose un corrigé. Voilà, prêt à démarrer maintenant les exercices qui vont s'afficher normalement juste là. Donc au niveau des exercices, donc j'essaie de faire assez simple, hein, mine de rien. J'ai pas mal coupé parce que vu les circonstances, j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus digeste possible, hein. Donc j'ai mis simplement 2 exercices, mais qui suffisent à voir si vous avez compris les bases du système des compléments circonstanciels de cause et de conséquence. Alors comment ça fonctionne? Donc exercice A, la consigne est la suivante, indique si les compléments circonstanciels soulignés expriment la cause ou la conséquence. Exercice pas très compliqué, vous lisez la phrase, vous faites soit une petite flèche à côté directement sur la feuille, soit dans le cahier si vous n'avez pas pu imprimer, c'est comme vous voulez, hein. Je vous conseille quand même, si vous faites dans le cahier directement, de bien recopier les phrases, sinon quand vous allez revoir la correction peut-être dans quelques semaines, ça va vous perturber là d'avoir marqué juste cause-conséquence sans phrase avant, ça va poser problème. Donc vraiment faites-le, recopiez bien les phrases. Voilà, vous mettez simplement cause-conséquence, n'allez pas plus loin, voilà c'est tout, hein. Ne vous embêtez pas à en faire plus, c'est déjà largement suffisant. L'exercice B, un peu différent par contre cette fois, il est un peu plus compliqué celui-ci. Je vous demande de me remplacer les groupes soulignés par un complément circonstanciel de cause ou de conséquence. Voilà. Et ensuite de me réécrire la phrase complète, hein. Cette fois par contre, je veux vraiment que la phrase que vous allez m'inventer soit vraiment complète. Alors c'est un peu plus dur, en fait, il faut que vous preniez donc, le groupe souligné, et il faut me le transformer en complément circonstanciel. Donc il faut utiliser les conjonctions qu'on a vues juste avant sur la fiche de cours, et faire en sorte, selon que ce soit une cause ou une conséquence, hein, donc il faut déjà repérer ça dans sa tête,
il faut mettre la bonne conjonction qui va permettre que les deux phrases, les deux propositions marchent ensemble. Voilà, tout simplement. Je vous laisse un peu de temps pour faire ça, d'accord, tranquillement, prenez votre temps. Comme toujours, même quand on est en classe, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire vous faites ce que vous pouvez, vous avancez à votre rythme, vous faites le maximum. Si vous bloquez sur une phrase ou un exercice, c'est pas grave, vous le passez après avoir réfléchi un peu. Et je vous propose un corrigé d'ici voilà, quelques minutes, hein, le temps que vous fassiez tout ça. Et on se retrouve dans la dernière partie, enfin, me direz-vous pour certains et certaines, de cette séance numéro 3. Donc où on va finir sur donc, la correction de ces exercices, ce qui nous permettra la semaine prochaine de passer maintenant à la séance numéro 4. Hein. Enfin, on va pouvoir avancer un peu. Si je reprends du coup la correction ligne par ligne, donc elle va s'afficher juste ici, hein, comme d'habitude. Au niveau de l'exercice A, donc il fallait m'indiquer, je vous le rappelle, si les compléments circonstanciels témoignaient d'une cause ou d'une conséquence. Alors, première phrase, comme elle est grande, elle fait du basket. Alors, comme elle est grande, c'était bien une cause. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle fait du basket? La cause est la suivante, parce qu'elle est grande. Voilà, elle est grande. C'est la cause qui fait qu'elle s'est mise au basket. Donc, cette cause d'être grande a entraîné une conséquence. Elle s'est mise à jouer au basket. Hein. Alors, c'est pas automatique, mais pour le coup, elle a profité de son avantage physique. En 2, monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai la vérité. Alors, on est encore une fois dans un complément circonstanciel de cause, à nouveau, hein, vous le voyez sur le corrigé. Le personnage ne veut pas dire la vérité, donc il faut qu'il y ait une cause qui débloque la situation. La cause, c'est voilà, puisque vous le voulez, donc il y a un personnage en face qui insiste, hein, il veut vraiment la vérité. Du coup, voilà, ça débloque la conséquence, il va dire la vérité. 3. Il a tant voyagé qu'il connaît le monde entier. Alors, ici, pareil, hein, alors ça va être une conséquence cette fois. On est encore une fois dans un système particulier, avec l'adverbe, un temps. Il a voyagé, voilà, c'est un fait, il a voyagé, peut-être dans sa jeunesse, il a fait beaucoup de pays. La conséquence de tous ces voyages, il connaît le monde entier. Voilà, donc on est bien dans la conséquence ici. Même si on a un adverbe, la phrase marche si on supprime, hein, il a voyagé. Voilà, c'est un fait, on n'a pas de détails, mais c'est une phrase qui marche. Le 4. Adam ne peut pas dormir parce qu'il tousse beaucoup. Alors ici, on est dans une cause cette fois avec le parce que. Hein, les plus malins d'entre vous l'auront vu dans la fiche. Hein, parce que est une des conjonctions qui est listée dans la colonne des compléments circonstanciels de cause. Donc on peut faire le lien assez facilement. Adam ne peut pas dormir. Quelle est la cause de ce manque de sommeil? Parce qu'il tousse beaucoup. Voilà, il tousse beaucoup. Donc là, c'est bien une conséquence. C'est bien une cause, pardon, excusez-moi. C'est bien une cause. 5. Le professeur a ramassé les copies de sorte que tout le monde ait une note. Alors là, ici, cette fois, c'est un complément circonstanciel de conséquence. Hein. Le professeur a ramassé les copies. Voilà. Quelle va être la conséquence du ramassage de ces copies? Que tout le monde ait une note. Donc voilà. Si c'est pas très clair, voilà, reprenez l'exercice, relisez le cours pour que les choses soient bien en place. Avant de passer à l'exercice B qui était un petit peu plus compliqué. Donc je vous demandais, je vous le rappelle, donc en gros de modifier les phrases pour qu'on ait bien un complément circonstanciel de cause ou de conséquence selon les cas. Donc on va regarder ça ensemble. La magicienne rivalisait d'adresse pour le plus grand bonheur des spectateurs. Alors, je vous ai proposé donc la correction suivante que vous avez vu à côté. La magicienne rivalisait d'adresse de telle sorte que les spectateurs ressentent du bonheur. Alors, on peut trouver d'autres solutions, hein, bien sûr. C'est une solution qui est acceptable, mais si vous avez trouvé d'autres, du moment que vous avez utilisé les bonnes conjonctions qui étaient données dans la fiche, ça marche bien. Voilà, une des solutions qu'on pouvait trouver. Il est parti au lit, accablé de chagrin. Solution, donc pareil, il y a plusieurs possibilités. J'ai pris une des plus simples. Il est parti au lit parce qu'il était accablé de chagrin. Voilà, tout simplement. Parce que ça marche bien, c'est efficace. L'arbre a grandi au point de menacer la toiture. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué. L'arbre a grandi si bien qu'il menace la toiture. Voilà. Donc là, c'était un petit peu plus dur à saisir comme phrase, mais ça vous permet, voilà, ces trois phrases, de voir comment on peut passer justement, voilà, grâce aux conjonctions, à ces compléments circonstanciels de cause et de conséquence. Voilà, je vous laisse là-dessus. Alors, c'est quelque chose, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, qu'on refera dans l'année. On refera d'autres types de compléments circonstanciels. On reverra ça tous ensemble, hein, sans aucun problème. Le plus important, c'est vraiment que vous ayez la différence entre d'un côté les compléments essentiels et de l'autre les compléments circonstanciels. Si déjà vous avez cette différence bien ancrée dans votre tête, c'est déjà pas mal. Ensuite, en cinquième, ce qui est pas mal, c'est quand même de pouvoir repérer les compléments circonstanciels les plus fréquents. Temps, lieu, manière. Voilà, et cause-conséquence, voilà, il faut quand même commencer à savoir les repérer, puisque ce sont des questions qui tombent souvent au brevet dans ce qu'on appelle les relations logiques entre deux éléments de la phrase. Voilà, donc c'est opposition, cause, conséquence, etc. Donc c'est bien dès la cinquième quand même d'être capable de repérer ces choses-là et d'être capable de officiellement fini. Enfin, voilà, on va pouvoir passer à d'autres choses.
Donc je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine donc pour la suite, hein, cette fameuse séance 4. Alors pas mal d'images, hein, vous verrez, j'ai trouvé des petites choses sympas. Je vous redonnerai, alors du coup ça va être compliqué pour voir, j'avais eu beaucoup d'extraits de films pendant la séquence, donc j'essaierai de vous envoyer des liens si possible, hein, si j'arrive à en trouver, notamment sur YouTube, hein, parfois on peut trouver des petits extraits de films. Alors ça collera peut-être pas forcément avec ce que je voulais, mais bon, ça vous permettra d'aller voir un peu des choses différentes, voilà, en lien avec tout ce qu'on fait. Et donc voilà, on continue comme ça sur ce rythme, hein. Donc j'essaierai de mettre à peu près 1 à 2 vidéos par semaine, en comptant donc tout le travail que vous avez dans les autres matières. Normalement, il y a de quoi largement vous occuper. Donc je vous dis à bientôt, et alors soit bon week-end pour ceux qui verront cette vidéo dès aujourd'hui, et sinon voilà un bon début de semaine pour ceux qui la verront un peu plus tard. Au revoir.